Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette édition d'Actualité d'Éclat. Ici Jean-Étienne Dorsin qui vous souhaite la bienvenue. Un imam a reçu le prix international de la religion aux États-Unis. Aboubakar Abdoulaye avait sauvé la vie de 262 chrétiens en 2018. L'oratrice de renommée internationale Juanita Bynum a annulé une conférence aux États-Unis. Elle accuse un pasteur d'avoir pénétré sa chambre d'hôtel sans permission. La vente des églises catholiques se poursuit au Québec. Contre les 269 paroisses qu'il disposait il y a 25 ans, le diocèse de Québec ne compte plus que 38. Un nouveau premier ministre désigné en Haïti. Un regard chrétien vous attend dans ce journal. Vous êtes au bon endroit pour les dernières nouvelles chrétiennes du monde. Jean-Étienne Dorsin et Judith Oscar Dorsin vous apportent le journal en détail après la pause. Nouvelles de première main. Radio Éclat. Partout pour vous informer. Ici Jean-Étienne Dorsin qui vous souhaite la bienvenue. Voici le journal en détail. Aboubakar Abdoulaye, un nom qui attire l'attention des autorités américaines. Cet imam nigérien de 83 ans a eu le réflexe de cacher 262 chrétiens pour les sauver lors d'un conflit armé au Nigeria. Le secrétaire d'État américain Michael Pompeo a présidé le 17 juillet la cérémonie de remise du prix à Washington. Ses propos recueillis sur YouTube. Imam Aboubakar Abdoulaye ne peut pas être avec nous ce soir. Son histoire est remarquable en valeur et en utilité. En juin 2018, des hommes armés ont lancé une attaque contre 10 villages, tuant des centaines de cultivateurs chrétiens. Quand l'imam Abdullah a fini sa prière de midi, il a entendu des tirs d'armes à feu. De façon instinctive, l'imam a donné refuge à ses voisins chrétiens. Il a caché 262 chrétiens dans sa mosquée et dans sa maison. L'imam Abdullah est resté devant la porte, confrontant les attaquants islamiques. Il les a empêchés de les tuer, même en offrant sa propre vie en échange pour eux. Une traduction de Willy Lafleur. L'imam prêche la tolérance et la paix. Aboubakar Abdoulaye croit que Dieu a une bonne raison d'avoir créé tout ce monde de diversité autour de nous. Un extrait de ses propos retrouvé sur la page YouTube de All Africa. I thank God for his interventions in these types of conflicts. Je remercie Dieu pour son intervention en ce temps de conflit. We continue to pray that by the grace of God, they should be the last time. Nous continuons à prier pour que ce soit la dernière fois que nous faisons face à ce genre de violence. We also pray God will touch the hearts. Nous prions Dieu pour qu'il touche le cœur de ceux qui sont derrière ce conflit, pour trouver un chemin de paix. We should all reflect on the fact that God created us. Nous devons tous refléter le fait que Dieu nous a créés. Certains sont blancs, d'autres noirs, certains hauts et d'autres maigres. Dieu a une raison de nous créer en tant qu'êtres humains différents. Personne n'a le droit de se questionner sur l'existence de l'autre. Si Dieu l'a voulu autrement, il nous créerait tous de la même façon. Nous devons nous imprégner de la diversité, car Dieu l'a créé et nous devons vivre en paix entre nous partout à travers le monde. He would have created us the same. We must embrace the diversity that God has created and strive to live in peace with each other everywhere in the world. Toujours aux États-Unis, les larmes ne manquaient pas à la prophétesse Juanita Bynum pour expliquer pourquoi elle a décidé d'annuler une mission de prédication à Chesapeake, en Virginie. Selon la chanteuse, le pasteur qui l'accueillait est entré sans invitation dans sa chambre d'hôtel et a vu ses sous-vêtements. Une affaire qui suscite des controverses. Willy Lafleur. La prophétesse internationale Juanita Bynum a fondu en larmes lorsqu'elle a expliqué dimanche soir comment elle a dû annuler une tâche de prédication à Experience Church, Chesapeake, en Virginie, parce que le pasteur John Moore, qui l'accueillait lors d'une conférence dans cette ville, était entré dans sa chambre d'hôtel sans y être invité et avait vu ses sous-vêtements. Le fait que je sois prête à me rendre dans la chair de quelqu'un qui a vu mes sous-vêtements, je suis désolé. Je me sens nu et me sens tellement violé. Il a dit qu'il est venu dans ma chambre pour mettre quelque chose.
Mais ensuite, son assistant prépare des boissons à la réception pour que mon assistante puisse apporter dans ma chambre, a expliqué Bynum dans une adresse Facebook Live peu après minuit. Certains critiques ont pensé que la diffusion controversée de Bynum sur ce qui s'était passé était une réaction excessive. Mais l'incident a déclenché une conversation profonde sur la vie privée et le décorum et a rapidement suscité l'appui des femmes au sein du ministère. La théologienne Candice Mary Benbow et d'autres affirment que Moore n'était pas au rendez-vous quand il entra dans la chambre de Bynum sans y être invité. Juanita Bynum est une chanteuse américaine de gospel, auteure et pasteur. Elle s'était mariée au pasteur Weeks en 2002, puis divorcée 5 ans plus tard, après avoir été battue en public par son mari. Elle a par la suite avoué en 2012 avoir fait usage de drogue et avoir eu des relations homosexuelles. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. De retour pour la suite du journal. En Haïti, comme annoncé, un nouveau Premier ministre a été désigné. Fritz William Michel a déjà déposé ses documents en vue de sa ratification au Parlement. Anicile Maître s'est intéressé à ce sujet. Anicile, le Premier ministre désigné semble être très pressé. Quelques heures après la démission du Premier ministre désigné Jean-Michel Lapin, le président Jovenel Moïse a déjà désigné et nommé Fritz William Michel comme son 4e chef en gouvernement. Monsieur Michel réagit avec une vitesse extraordinaire en ce qui concerne son processus de ratification. Il a ainsi déjà déposé ses pièces au Parlement. Fritz William Michel a aussi fait le choix des membres qui constitueront son cabinet, avec 50% de femmes bien sûr. Quelle est la nouvelle étape, Anicile? La nouvelle étape est d'obtenir la bénédiction des parlementaires. Certains d'entre eux n'ont que 90 jours pour boucler leur mandat. Et c'est à ce niveau-là que le processus risque d'avoir du plomb dans l'aile. Que dit le secteur protestant dans tout ça? Très peu de réactions ont été enregistrées à date. Il est important de signaler qu'un pas vient d'être franchi dans la crise politique haïtienne. N'empêche que la crise socio-économique perdure avec le taux d'inflation à 18%. Merci beaucoup, Anicile Maître. Un plaisir, Jean-Étienne et Jules-Dite. À bientôt. D'autres informations d'Haïti, Naomi Pierre-Charles nous parle d'événements. L'église de la Bonne Nouvelle présente Grâce qui fait le concert 2e anniversaire du groupe Dose Divine le dimanche 4 août avec la participation de Claire Calixte, Romy Laguerre, Apocalypse Time, admission 250 gourdes. Dimanche 27 juillet, concert et vente signature de Rosna Josselin, album intitulé Bon Dieu toujours là, chorale d'Aigle et chorale et artistes invités, chorale d'Aigle, Holy Music, chorale Zion, groupe War. Invité spécial Marielle D. François. Conférence avec l'économiste Idzer Emile au Cap-Haïtien, sujet à débattre implantation des jeunes dans le développement économique du pays. Complexe Versailles, 4 p.m. le 3 août 2019 au Cap-Haïtien. Autre info, Détente Info vous donne rendez-vous ce dimanche 28 juillet avec le psalmiste James Smith Alcindor en l'église baptiste des Gonaïves. Ce moment d'adoration sera déroulé sous le thème Gloire bon Dieu, ses passions. Le temps de respirer, on vous revient après la pause pour parler de la vente des églises catholiques au Québec. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue à la deuxième partie du journal. Comme annoncé au Québec, la vente des églises catholiques se poursuit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 25 ans, le diocèse du Québec comptait 269 paroisses. Aujourd'hui, il n'en compte que 38. Un dossier auquel Radio-Canada s'est intéressé en reportage de Sébastien Tanguay. Après 60 ans de service, l'église Saint-Louis de France s'apprête à ranger sa croix. La paroisse vend cet édifice à 16 côtés, une des premières églises modernes de la capitale. C'est normal ce qui se passe dans la vie de l'église. Il y a des marées descendantes puis des marées montantes. Ça fait 50 ans que la marée est descendante. Donc, à un moment donné, on va se retrouver dans un autre mouvement. Mais c'est normal qu'on fasse une gestion de ces biens-là. Pour les habitués du quartier, c'est une vieille compagne qui s'apprête à disparaître.
C'est ici que certains ont fait leur première communion, d'autres y ont baptisé leurs enfants ou y ont célébré leur mariage. L'église est remplie de souvenirs, mais de souvenirs qui sont bien lointains. Aujourd'hui, les fidèles sont rares. L'attachement du quartier pour l'église, par contre, demeure intact. J'aurais espéré que l'église continue. J'ai de la misère à voir quelque chose d'autre à la place de ça. Ayant grandi ici, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai aucune idée. C'est un peu inquiétant pour nous autres du quartier. Même moi, quand j'ai su qu'un jour il allait mis en vente, je pensais même vendre puis déménager. De peur de voir qu'est-ce qui va arriver à la place. Un peu plus au nord, l'église Notre-Dame de Foix s'apprête elle aussi à quitter le giron de la paroisse. Sa vente serait imminente. Certains commencent déjà leur deuil. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ils vont nous envoyer ailleurs, mais c'est tout. Quand on passe devant, quand on la voit, puis en l'envoyant plus, ça va faire sûrement un vide. En México no se cierran las iglesias. Cambian el padre de diferentes estados, pero nunca se cierra una iglesia. La paroisse perd le quart de ses lieux de culte avec la vente de ces deux églises, mais elle espère renflouer ses coffres qui en ont bien besoin. La ville évalue à 7 millions de dollars la valeur des deux terrains. C'est pas une vente comme celle-là qui va nous garantir une pérennité dans le long terme. Ça va nous aider pour quelques années, mais ça ne réglera pas les problèmes financiers dans le long terme. Depuis 1985, le diocèse de Québec a vendu 48 églises. Il existait 269 paroisses il y a 25 ans. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 38. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, à Québec. Alors que des églises catholiques se vident et se vendent, l'église La Foi Apostolique organise une semaine de réveil du 4 au 11 août. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut est le thème principal de cet événement. Pasteur Amos Ilseus souhaite contribuer à sa manière pour un réveil dans le pays. Il a répondu à nos questions. Je pense qu'il y a une constatation qu'on fait. Il y a une négligence au niveau de la foi, où on peut même dire on ressent déjà un début d'apostasie. Okay. Donc, je veux que les gens se réveillent un peu parce que d'après tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, on voit vraiment que Satan est à l'œuvre pour essayer de contrecarrer la foi chrétienne. Donc, nous aimerions que les chrétiens se réveillent pour que en fait, je dirais même quand un réveil s'éclate. Par ailleurs, pasteur Ilseus déplore une certaine influence mondaine dans des églises protestantes à Montréal. Il appelle les chrétiens et les leaders évangéliques à s'organiser pour renverser la vapeur. Le leader principal de l'église de la foi apostolique est toujours au micro de Judith Oscar Dorsan. Les gens vivent de telle sorte qu'on dirait que le monde influence l'église. Okay. Donc, nous aimerions que Dieu fasse quelque chose, mais Dieu ne va rien faire sans nous. Donc, ça doit commencer par nous. Le réveil doit commencer par nous, les enfants de Dieu, pour qu'on puisse aller chercher ceux qui sont dehors. Nous aimerions que les chrétiens prennent place dans cette société où l'immoralité bat son plein, où la situation des gens à travers le grand Montréal, on voit que comment que ça marche, comment ça fonctionne. Donc, nous aimerions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que nous, les leaders évangéliques aussi, nous nous positionnons dans une position où la lumière doit briller, où les gens doivent réaliser certainement. Il y a un manque, il y a un grand besoin. Je dirais un besoin de repentance en réalité. On reste à Montréal pour dire que le groupe La Voix du Réveil organise deux ventes de garage les 27 juillet et le 3 août. L'idée est de collecter des fonds pour supporter la mission évangélique de l'organisation en République dominicaine en novembre prochain. Annie Justin est membre de La Voix du Réveil. Elle apporte des détails au micro de Jean-Étienne Dorsan. L'adresse est la suivante, 11701 avenue Archevêque, c'est coin entre Léger et Henri Bourassa. C'est en vue de ramasser des fonds pour notre grande mission d'évangélisation et de support qui aura lieu à Saint-Domingue pour le mois de novembre 2019. Mis à part les participations à la vente, les supports des gens seront les bienvenus car on compte ramasser des dons en nature et en espèces également en vue de visiter nos compatriotes haïtiens qui souffrent dans les batailles. Pour ceux et celles qui veulent faire des dons en espèces, ils peuvent les faire en cash ou via Interact à l'adresse courriel suivante gmissionnaire la voix du réveil @gmail.com, la voix avec un X. Pour des dons en nature ou d'autres informations, vous n'avez qu'à contacter la fondatrice du groupe ou le président au 514-971-2098
ou au 514-726-1078. Il faut dire que la vente de garage au Québec est la mise en vente à prix réduit par un particulier sur sa propriété d'objets dont il veut se défaire. On laisse la vente pour parler de la gratuité du pardon. Est-il possible de pardonner à l'assassin de sa mère? Oui, répondrait Jerry Pye, une actrice indienne. Elle avoue toutefois que c'est un processus difficile. Madame Pye a été très mal vue, même par les membres de sa propre famille. Elle soutient avoir compris la nécessité de pardonner aux criminels quand elle pense à l'amour de Dieu. Un extrait de son témoignage récupéré sur YouTube. J'ai juste pensé à notre Père, parce que même quand je lui demandais pardon, je continue à pécher tous les jours. Je me suis dit, comment est-ce possible d'avoir le pardon si je n'arrive pas à pardonner? J'ai ressenti beaucoup de douleur dans mon cœur. C'est ce qui m'a poussé à commencer à pardonner. J'avais senti le besoin de pardonner, mais c'était vraiment difficile. Parce que le premier risque que j'avais, c'était de tourner le dos à ma mère si je le pardonne. En plus, je suis la seule dans la famille qui comprend. Ma grande sœur me disait, es-tu folle? Tu penses vraiment à pardonner à celui qui a tué notre mère? Oui, c'est la fin du journal, mais un rappel des titres s'impose. Le prix international de la liberté de religion a été attribué à un imam nigérian aux États-Unis. Aboubakar Abdoulaye avait sauvé la vie de 262 chrétiens en 2018. Juanita Bainon a annulé une conférence aux États-Unis. Elle accuse un pasteur d'avoir pénétré dans sa chambre d'hôtel sans permission. Le diocèse de Québec continue à vendre ses paroisses. Il ne compte que 38 églises contre 269 paroisses qu'il disposait il y a 25 ans, selon Radio-Canada. Un nouveau premier ministre désigné en Haïti, le secteur protestant a très peu réagi. L'information en boucle sur notre site internet www.radioéclat.com. 438-771-5480 pour info, 514-612-7178 pour écouter la radio en tout temps si vous êtes à Montréal. Une pléiade de stations de radio relaie ce journal. Aux États-Unis, Radio Liaison Inter et Radio Brillance. Au Canada, nous sommes sur la Radio Centre-Ville, 102.3 FM. À Jacmel, Radio Métronome, Radio Télé Quotidien au centre d'Haïti. Au Gonaïve, Radio Explosion et Radio Nouvelle Vision Chrétienne. Radio Elinaï à Petite-Rivière de l'Artibonite. À Saint-Marc, Radio Maranatha, Jérusalem et Ster FM et Radio Oui. Cette édition et toutes les autres sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. À très bientôt. Au revoir. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.